Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance de la semaine qui va du lundi 2 au dimanche 8 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez et que les énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 8 octobre. Pour information, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre 2023. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, en plus des vidéos de la semaine. Ça vous permet de faire le lien et d'obtenir des informations ou des réponses supplémentaires. Je mets sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons commencer par regarder l'énergie principale de cette nouvelle semaine qui démarre avec ce nouveau mois. Déjà octobre, ça passe très vite. Alors pour les énergies, on va prendre une carte qui tombe ici de l'oracle du murmure des animaux. Alors au niveau des énergies, eh bien nous avons une très jolie carte puisque nous avons ici la carte de l'araignée. L'araignée, c'est la créativité, c'est le fait de travailler avec acharnement, avec minutie sur un projet bien précis. Comme l'araignée tisse sa toile, voilà, vous voyez, elle est très minutieuse, il y a plein de petits détails, mais elle met du temps, elle est pointilleuse, mais ça lui permet justement d'obtenir une toile qui résiste à toutes les intempéries. Donc là, au niveau des énergies, on est en train un petit peu de vous dire la même chose, c'est-à-dire qu'au plus vous allez prendre votre temps, au plus vous allez accorder de l'attention aux petits détails, et bien au plus vous avez la chance que ce que vous souhaitez voir aboutir puisse enfin se réaliser, d'accord? Donc c'est des idées, ça peut être des idées au niveau pro par rapport à un projet personnel, voilà, c'est le fait de mettre en place des choses de manière très précise. Alors, côté pro, comme je disais, notamment si vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel, cette carte justement, elle vous invite à vous servir de votre créativité. Elle vous invite à vous servir également des qualités qui sont liées à votre créativité pour améliorer votre situation. Ok, donc il va falloir faire preuve de patience, il va falloir écouter votre intuition, il va peut-être aussi falloir faire preuve de flexibilité, d'ingéniosité, ok, mais pardon, j'ai un chat dans la gorge, là. C'est en exploitant un petit peu toutes ces qualités que vous arriverez à justement à tisser votre toile qui vous permettra d'arriver à atteindre vos objectifs, d'obtenir aussi peut-être ou d'attirer l'abondance professionnelle, d'accord? Ça vous amènera notamment certains collaborateurs ou collaboratrices. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, tous les métiers qui sont liés à la créativité ou au domaine artistique, vraiment au sens large, sont ici favorisés avec cette carte. Côté sentimental, relationnel, si, pour ceux et celles qui sont dans une relation et qui rencontrent un petit peu des difficultés, cette carte justement vous invite à utiliser votre créativité pour raviver un petit peu la flamme, d'accord? Donc laissez votre inventivité s'exprimer, permettez-vous de partager des moments à deux avec le ou la partenaire que vous n'avez pas l'habitude de faire, ok? Mais qui vont marquer les esprits. Pour ceux et celles qui sont célibataires, cette carte elle peut annoncer la rencontre avec une personne justement qui est créative, qui a beaucoup de sensibilité, notamment pour l'art, la musique, les loisirs créatifs, peu importe. Et si
cette personne-là n'exerce pas une profession en lien avec cette créativité, il se peut tout simplement que vous rencontriez cette personne-là lors d'une sortie en lien avec la créativité. Ça peut être une exposition, ça peut être la visite d'un musée ou d'autres choses, mais un lieu peut-être où la créativité soit s'exprime, soit tout simplement se contemple. Ok? Donc voilà, une belle énergie, très riche. On va regarder au niveau général avec l'oracle du sixième sens, où on a une carte qui tombe ici. Bon, on a une carte qui tombe ici, on a la carte numéro 17, c'est la carte de la maladie. Alors, ça peut tout simplement représenter un obstacle ou une difficulté que vous allez rencontrer durant cette semaine. Le fait qu'on soit troublé aussi, peut-être par une personne, par une situation, peut-être une épreuve aussi à surmonter. Hein. D'accord, il se peut que durant cette semaine, vous soyez dans une situation un petit peu défavorable. Alors, ça va être plus au niveau psychique ou physique, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose de négatif ici qui commence un petit peu à germer. Alors peut-être qu'on va tomber malade, hein, pour certains et certaines. Hein. On commence à rentrer dans la période où il faut faire attention. Ça peut être également au niveau amoureux, au niveau professionnel, financier, là, peu importe. Mais il y a des difficultés sur la route. Mais vous avez la capacité de surmonter ces difficultés. Ok? Donc, un peu comme l'araignée, qui vous incite à la patience, la carte de la maladie vous incite à garder votre calme, à faire preuve de lucidité par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et vous invite ici à vraiment faire preuve de courage, d'accord? S'il y a quelque chose de négatif, on vous dit ici que vous pouvez transformer cette chose négative en quelque chose de positif, tout simplement en adoptant une attitude positive, d'accord? C'est le fait aussi de se rappeler que les épreuves peuvent certes vous affaiblir, mais que souvent les épreuves vous font grandir et vous transforment. Ok, donc là, on est en train de vous dire avec cette carte que c'est grâce à votre force mentale que vous arriverez à supporter cette difficulté ou cet obstacle. Allez, on va aller regarder à la coupe. Bon, regardez, on a l'élévation. Hein. Donc, l'élévation, c'est le fait comme vous le voyez sur cette carte, hein, c'est le fait de toucher du doigt son objectif. C'est-à-dire que c'est peut-être compliqué d'atteindre son objectif. Il y a peut-être des défis à relever, des obstacles hein, qui se présentent, mais on vous dit hein, que vous devez un peu en passer par là et que en surmontant ces difficultés, ces obstacles, vous arriverez à atteindre votre objectif. Alors, à la coupe. À la coupe, on a la carte de la vieillesse et on a la carte du procès. Alors, la carte de la vieillesse qui invite, tout comme la carte de la maladie, tout comme la carte de l'araignée, à savoir faire preuve de patience, à faire preuve également de sagesse, ok, par rapport à quelque chose. Donc, à accepter aussi hein, ce qui se présente à soi et à utiliser toutes ses compétences, toutes ses qualités pour arriver à surmonter. La carte de la vieillesse, c'est également une carte qui parle de maturité, de lucidité, de discernement. Et on vous l'a dit hein, tout à l'heure avec la carte de la maladie, c'est votre force mentale, c'est cette lucidité, c'est cette perspicacité qui vous permettront tout simplement de relever le défi ou de surmonter l'obstacle qui va se présenter. Ok, donc c'est également une carte qui peut parler de facultés au niveau de votre intuition, au niveau de votre clairvoyance, d'accord? Donc voilà, c'est durant cette semaine, on vous invite à faire preuve de lucidité, de discernement, mais également de prudence. Il va y avoir la nécessité de prendre du recul pour faire des choix éclairés et rejeter tout ce qui est impatience, impulsivité, colère, d'accord? Parce que ça ne vous mènera à rien, ok? Donc, c'est également une carte qui peut vous parler de la nécessité. Alors, on avait notamment la carte de la maladie tout à l'heure, hein, vous pouvez peut-être attraper des petits microbes durant cette semaine. La carte de la vieillesse, justement, c'est une carte qui va vous inciter à devoir prendre du repos ou tout simplement à vous ressourcer hein, si c'est nécessaire avant d'entreprendre quelque chose de tout nouveau. On a la carte du procès, donc c'est le fait d'être en action.
C'est une carte qui peut parler du fait d'être dans une procédure, d'être dans un conflit ou dans une problématique. Donc depuis le début, on est vraiment dans ça, ok? Il y a, durant cette semaine, peut-être un problème qui persiste ou un obstacle qui va intervenir sur votre chemin. Mais encore une fois, la carte du procès parle de votre faculté de discernement. C'est-à-dire que vraiment, en faisant pause, en examinant de loin la situation, vous arriverez peut-être à trouver des solutions. Ok, que vous n'arriverez pas à trouver si vous agissiez à chaud, comme ça, d'accord? Il y a peut-être aussi des décisions à prendre. Ces décisions, il faut les prendre en faisant preuve de lucidité. Il se peut également, tout simplement, qu'il y ait la nécessité de trancher dans une situation bien précise. Il se peut aussi qu'il y ait le résultat d'un procès ici, hein. Donc, c'est une carte aussi qui parle d'équilibre. Donc, on vous dit ici que quel que soit le jugement qui va être rendu, les choses seront justes, d'accord? Allez, on va faire notre tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, on va les monter un petit peu parce qu'elles sont assez grandes. Hop. Voilà les 9 cartes. C'est bon, on voit tout. Alors, au dos. Alors, au dos, on retrouve la femme. Donc, la femme, c'est cette nécessité de faire ressortir votre côté yin, d'accord? L'empathie, la compréhension, la douceur, la bienveillance. C'est en lien un petit peu avec cette notion de discernement et de lucidité. C'est également une carte qui peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou qui peut représenter une femme dans votre entourage, hein, qui a son importance. Ça peut être une partenaire, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, mais on est dans les énergies féminines, hein, donc des énergies assez douces. On a la grossesse, on a l'élévation, on a la jeunesse, on a la dispute, la trahison, le danger, la séparation. Bon, il y a des messages très forts ici, hein, la maladie et l'éloignement. Bon, vous l'aurez compris, hein, à la vue des cartes, la première chose qui ressort, hein, ici, c'est, alors notamment on parlait de difficultés, d'obstacles, de quelque chose qu'il va falloir relever durant cette semaine. On avait aussi cette notion de justice. Donc clairement, pour certains et certaines, on va être dans une notion de séparation. C'est clair. Ok, alors séparation au niveau sentimental, ça peut être également une séparation, une dispute avec une personne proche de vous. Ok. Alors, pour certaines, ça risque d'être compliqué parce que il se peut que cette séparation, cette trahison intervienne alors que on est peut-être enceinte, ok? Il y a également aussi peut-être le fait, pour certaines, hein, de se retrouver enceinte, mais pas du partenaire, ok? Peut-être suite à une relation extra-conjugale, si on peut dire comme ça, et voilà, ça peut être perçu comme une trahison. Ça ressort, donc on en parle. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a... je reste pour l'instant dans le sentimental parce que c'est ce qui ressort un petit peu plus. Donc, on a clairement ici, alors cet obstacle, ce défi que vous allez avoir à relever, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être tout simplement un clash ici, hein. Il y a la carte de la dispute, donc c'est des mésententes, c'est un désaccord, peut-être en lien avec une trahison. Alors, ça peut être une trahison sentimentale, ça peut être une trahison par rapport à autre chose, hein. Peut-être le fait de ne pas avoir tenu parole, de ne pas avoir tenu un engagement, hein, ça peut être ça. Mais il y a une confrontation ici, la dispute peut aussi tout simplement parler d'une situation complexe dans laquelle vous êtes, parce que vous vous êtes peut-être retrouvé face à une trahison. Ça peut être au niveau sentimental, vous avez peut-être été trahi aussi au niveau professionnel, hein. On vous a peut-être promis quelque chose, puisqu'on a la carte de la grossesse, vous vous êtes peut-être engagé dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, et avec la carte du danger, hein, on vous incite un peu à la méfiance parce que il se peut, en plus avec la carte de la trahison, que ce qu'on vous propose
ne répondent pas du tout à vos attentes ou ne répondent pas du tout ce à quoi on vous avait promis, d'accord? Donc là, attention, il y a la carte de la séparation dit clairement que par rapport à cette situation, par rapport aux disputes, aux conflits, par rapport à la trahison, la carte du danger vous invite à la prudence. Vous dit, alors, c'est un peu comme si on vous disait, vous êtes libre de continuer dans cette relation, quelle que soit sa nature, mais c'est à vos risques et périls. Avec la carte du danger, c'est à vos risques et périls. Parce qu'avec juste avant la carte de la dispute et de la trahison, c'est un peu comme si on vous disait, voilà, tout ce qui démarre avec la grossesse, tout ce qui démarre dans cette ambiance-là, est amené à un moment donné à ne pas réussir. D'accord? Donc, là, les cartes vous invitent à prendre de la distance, à vous éloigner de cette personne ou de ces personnes qui ne sont pas honnêtes. La trahison, c'est ça aussi, c'est l'hypocrisie, c'est le manque de franchise, c'est le fait qu'on ne soit pas clair dans une situation. Alors notamment, peut-être ceux et celles qui viennent de faire une nouvelle rencontre, parce que la grossesse, c'est ça aussi, c'est le fait que quelque chose commence à germer. On vous dit attention, peut-être que la relation dans laquelle vous êtes en train de vous lancer n'est pas la meilleure, ok? On a la carte de la maladie, on a la carte de la trahison, de la dispute, et clairement, on vous invite, par rapport à ça, vous voyez, on a la séparation et l'éloignement. Donc ici, clairement, quel que soit le domaine concerné, il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation amicale, sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de se lancer dans une association, un partenariat par rapport à un projet, et on vous dit là, attention, parce que peut-être que la personne ou les personnes avec qui vous vous engagez ne sont pas fiables du tout, mais alors pas du tout, ok? D'où l'importance de ce discernement et de cette lucidité ici, à laquelle on vous invite. On a la carte de l'élévation, c'est un peu comme si on vous disait, ce n'est pas parce que cette relation, ce projet, ce travail ne va pas fonctionner que ça va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. La carte de l'élévation, c'est le fait de tenir bon malgré tout, de fournir des efforts pour justement atteindre ces objectifs. Ok? C'est une carte aussi qui vous invite à faire preuve d'optimisme. Et on vous le disait tout à l'heure avec la carte de l'araignée, vous avez, et avec la carte de la maladie, vous avez la faculté de transformer cette situation négative en quelque chose de positif. Tout simplement en ayant un état d'esprit positif. Et la carte de l'élévation, c'est ça. C'est votre intuition, c'est votre dynamisme, c'est votre progression et votre avancement malgré les difficultés, malgré les obstacles, ok? Et là, notamment, on vous dit, voilà, cette façon aussi de surmonter cet obstacle, pour certains et certaines, ça va être tout simplement le fait de s'en éloigner, de prendre de la distance et de ne pas s'engager. Ok, ça vous permettra de laisser ça derrière vous et de laisser la porte ouverte à de nouvelles opportunités ou à de nouvelles rencontres, d'accord? On a en plus ici la carte 46. La carte 46, c'est la jeunesse. Donc, on va vous demander ici de faire preuve de spontanéité. C'est une carte aussi qui peut parler, alors notamment avec cette notion ici de dispute, de trahison, de maladie, on peut parler du fait que vous êtes peut-être sur le point de vous engager avec une personne ici qui est complètement immature, qui manque d'expérience, une personne un petit peu trop fougueuse, une personne un petit peu trop impulsive aussi, puisqu'on a derrière la dispute. Donc voilà, on va peut-être avoir affaire à une personne avec un caractère, un tempérament vraiment très 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 compliqué, assez puéril et c'est ce qui peut amener ces difficultés, d'accord? Alors, on a la force, ok? Donc la force, c'est une carte qui vous dit que vous êtes capable de surmonter tout ça, ok? Que vous devez également vous imposer, d'accord? Face à ces personnes qui vous trahissent, face à ces personnes qui sont très impulsives, voire même jalouses, qui peuvent aussi vous amener des fois à faire peut-être des choses qui ne sont pas dans les normes. Donc là, attention aussi à ce qu'on va vous proposer, notamment au niveau professionnel. Peut-être que quelqu'un va vous demander de vous engager dans un travail ou dans un projet, mais qui n'est pas fiable du tout. Donc là, on vous dit aussi, c'est votre force et physique et mentale et votre force de caractère
qui vous permettront aussi hein, peut-être d'arriver à prendre cette distance, à s'éloigner, ok. Pour ceux et celles qui sont en couple, j'en reviens à ça, on s'est peut-être tout simplement rendu compte, alors on a peut-être été trahi, hein, on va peut-être se rendre compte que la personne avec qui on est n'est pas si fiable que ça, qu'elle n'est pas si honnête, qu'elle n'est pas aussi fidèle, et voilà, et que ça met votre couple en péril ici, ça crée des disputes, des tensions, et pour certains et certaines, vraiment, la finalité, ça va être la séparation, l'éloignement, ok, surtout qu'on a l'union, d'accord, donc ça confirme que pour certains et certaines, c'est vraiment au niveau relationnel, sentimental, que les choses ne vont plus aller, d'accord. Alors, on a la nouvelle, on a l'amitié et on a la passion. Alors, ça peut être au niveau sentimental. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dispute, conflit avec un ou une amie, ok. Il se peut que vous ayez dans votre entourage une personne qui soit très possessive, qui soit assez impulsive, qui a un tempérament assez compliqué à gérer. Et il se peut que, cette personne-là soit une personne qui a beaucoup de problèmes. Et c'est là où on vous dit aussi que par rapport à ça, malgré le fait que ce soit un ou une amie, il va falloir quand même savoir prendre vos distances. Il va falloir vous protéger, c'est-à-dire n'allez pas vous mettre dans des situations indélicates qui ne vous concernent pas directement. Vous pouvez aider, vous pouvez soutenir, puisqu'on a quand même la carte de l'union et on a la carte de la force, mais il va falloir aussi vous protéger et il va falloir peut-être aussi imposer certaines limites, ok. Vous pouvez peut-être aider, mais à un certain niveau, d'accord. On a pour certains et certaines, alors pour ceux notamment qui sont concernés par ce domaine sentimental, alors on a certes disputes, séparations, pourquoi? Parce que la relation est malade, parce qu'on tourne en rond, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, parce qu'on se rend compte aussi hein, peut-être qu'on n'est pas avec la bonne personne. Il se peut également que ces disputes soient enclenchées par le fait que vous ayez eu un coup de cœur ou que le ou la partenaire ait eu un coup de cœur pour une autre personne. Ici, avec la carte 31 de la passion, c'est le fait d'avoir justement cette fougue, cette énergie, cette envie qui sont mises en avant grâce à quelqu'un, ok. Alors, ça peut être, attention, alors on parle aussi d'une forte attirance hein, physique ici. Au niveau professionnel, ça peut être le fait d'être attiré par un autre domaine, un autre travail, et d'annoncer peut-être à la personne avec qui on travaille pour le moment, ou pour qui on travaille, qu'on va partir. C'est peut-être ce qui va enclencher ces disputes, hein, d'accord. Mais le fait de s'éloigner et de prendre de la distance ou de se séparer de cette personne-là, quel que soit le domaine concerné, ne vous empêchera pas d'atteindre votre objectif et vous permettra en plus d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, d'accord, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Donc on comprend mieux l'énergie de l'araignée, hein, où on vous incite à... Et la carte de la justice aussi, hein, où on vous dit qu'il va y avoir des décisions à prendre, mais voilà, qu'il va falloir faire des choix de manière très, très lucide, hein, en ayant vraiment la tête sur les épaules. Alors, on va approfondir un petit peu au niveau relationnel sentimental, même si c'est ce qui est ressorti hein, beaucoup dans le général, mais voilà, ça peut être aussi au niveau amical hein, ou par rapport à un travail aussi. Hein. Donc on s'éloigne de ces personnes néfastes et de ces situations compliquées. Allez, donc au niveau relationnel sentimental, on va peut-être avoir de nouveaux messages pour de nouvelles personnes. Ben oui, on a la carte de l'âme sœur et on a la carte du partage. Donc ici, au niveau relationnel sentimental, voilà, alors... Pour ceux et celles qui sont en couple et où tout va bien, on vous dit voilà, que vous êtes avec la bonne personne, que c'est votre âme sœur et que vous appréciez notamment les moments à deux. Hein. La carte du partage, c'est alors le fait d'échanger, de partager certes avec la famille, les entourages, mais c'est de savoir aussi s'accorder du temps à deux. D'accord? Donc avec la carte 25 ici de l'âme sœur, alors ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que vous êtes sûrement avec la bonne personne. C'est également le fait
qu'il y ait une évidence entre vous. Ça peut également concerner une personne que vous allez rencontrer ou une personne pour qui vous avez cette attirance, hein, comme on a vu avec la carte de la passion tout à l'heure. Et on vous dit que cette personne-là... c'est sûrement la bonne personne. Il y a le fait aussi, la carte de l'âme sœur, c'est une carte qui vous dit que les choses vont être très fluides, que les choses vont être très naturelles, qu'on va pouvoir se révéler dans son authenticité sans aucune gêne, d'accord? Pourquoi? Ben parce que voilà, cette notion d'âme sœur aussi, c'est vraiment le fait d'avoir un petit peu trouvé son double, ok? On va avoir envie de partager des moments avec cette personne-là, ok? On va peut-être aussi être amené à se rapprocher avec cette personne-là, hein? On va peut-être proposer de faire une activité ou de passer un petit peu de temps ensemble. C'est le fait d'être avec une personne ou de rencontrer une personne avec qui on va avoir les mêmes idées, avec qui on va avoir les mêmes objectifs, hein. Donc on va dans le même sens, ok? On va dans le même sens, on a les mêmes envies, les mêmes besoins, et c'est pour ça que il y a cette notion d'âme sœur ici, hein, cette notion d'être fusionnel, hein, vous voyez, deux ici ne font plus qu'un, d'accord? Avec la carte du partage, on vous dit notamment si vous êtes attiré par une personne en particulier, on vous dit que bientôt vous allez partager un moment ensemble. On parle également de sentiments réciproques, donc vous êtes peut-être attiré par une personne, dites-vous que cette personne est également attirée par vous. D'accord, on va parler ici de premier rendez-vous avec la carte du partage, mais par rapport à ce premier rendez-vous, on va vous demander de rester dans la simplicité, ok, d'être à l'écoute, d'être naturel et de laisser les choses se faire de manière naturelle. N'essayez pas d'aller trop vite, hein, ne collez pas cette étiquette de couple tout de suite à votre relation, parce que ce qui va compter ici, ça va être justement le fait de s'accorder des moments à deux pour apprendre à se connaître mutuellement. Donc très joli message. Allez, on va faire un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, eh ben regardez, c'est incroyable, hein. On retrouve la carte de l'âme sœur, hein. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, où tout va bien, voilà, vous êtes avec la bonne personne, voilà, vous êtes amis, amants, amoureux, tout ce que vous voulez, on est sur la même longueur d'onde, hein. Et pour les célibataires, il y a ici de fortes chances que durant cette semaine, soit il y ait une rencontre qui va être un petit peu une évidence, soit que la personne avec qui vous avez cette attirance se rapproche de vous, hein. On va parler des liens qui vont se resserrer un petit peu. Alors on a la timidité, on a fuis-moi, je te suis, on a le coup de foudre, regardez, on en revient à cette notion d'évidence, hein. On a le oui, on a l'envie, et on a le risque. Très beau tirage avec de beaux messages, parce que, alors là notamment, on est en train de vous dire quoi? Si vous êtes attiré par une personne ici, ou si cette personne, il y a peut-être une personne qui est attirée par vous, on conseille, alors soit à vous, soit à cette personne-là, on conseille à cette personne-là de franchir le pas. Le risque, c'est ça. Le risque, ça va être d'oser. Surtout qu'elle est en dessous du coup de foudre. Donc on vous dit, voilà, si vraiment il y a coup de foudre, il faut oser, il faut franchir ce pas. Alors il se peut qu'il y ait un petit jeu ici au début, hein, fuis-moi, je te suis, c'est-à-dire on va essayer d'attirer l'autre, on va essayer de faire comprendre des choses à l'autre avec des petits sous-entendus. Donc ça va être un petit peu le jeu du chat et de la souris au début, hein. À cause de quoi? À cause justement de cette timidité, d'accord? Il se peut que cette personne-là ou que vous soyez un petit peu trop timide pour dire les choses honnêtement et franchement dès le départ, ok? Notamment dire à cette personne-là, voilà, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, tu me plais, j'ai des sentiments, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Plutôt que d'y aller franco comme ça, on va le faire comprendre par des petits mots, par des petits gestes, un petit peu équivoques, hein, tout en étant respectueuse, hein, mais ça va être une façon aussi de prendre ce risque, hein, d'oser, hein, donc on fait tous en fonction de ses capacités, d'accord? Il se peut également que cette personne soit un petit peu sur la retenue,
parce qu'elle a peut-être peur de votre réaction. Elle a peut-être peur de faire mauvaise impression. C'est une personne qui manque d'assurance, peut-être à ce niveau-là, au niveau relationnel, sentimental. Alors, c'est sûrement parce que vous l'impressionnez, ok? Alors, je dis comme ça peut être dans la situation inverse, hein. Ça peut être vous qui soyez attiré par une personne, qui ait envie de le dire, mais il y a ce côté timide, et cette personne-là vous impressionne, d'accord? Donc là, dans cette part de timidité, il y a du coup un sentiment un petit peu d'insécurité. Peut-être que cette personne-là, vous lui plaisez, mais cette personne-là est en train de se demander si elle vous plaît. Hein, c'est ça aussi, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette part de timidité, c'est-à-dire que comme on n'a pas dit les choses ne sont pas vraiment claires, ok? Mais comme je vous disais, la carte ici, fuis-moi je te suis, alors en soi c'est une carte qui peut être négative, mais à la vue du tirage, moi c'est un peu comme ça. Ça va être un peu, on va dire quelque chose ou montrer que finalement cette personne-là nous plaît, et puis le lendemain on va être un petit peu distant ou un petit peu distante, donc ça va être un petit peu l'effet yo-yo ici, d'accord? Donc ce jeu de fuis-moi je te suis, ça peut être bien pour attirer l'attention, mais attention à ne pas vous embourber dans ce jeu-là, d'accord? Parce que ça pourrait montrer une certaine indécision. D'accord, voilà, peut-être que cette personne-là, ou peut-être que vous, hein, vous cherchez quelque chose de sérieux, et que le fait d'avoir affaire à une personne qui, oui, certes, si elle est timide, n'arrive pas à un moment donné à assumer ce qu'elle ressent, ça risque de vous taper un petit peu sur le système, d'accord? Mais clairement, l'envie est là, donc on a envie de se rapprocher, on a souvent cette personne à son esprit. On vous dit clairement ici que cette histoire entre vous, elle est possible, d'accord? Donc c'est un grand oui. Mais pour ça, pour que cette histoire soit possible, eh bien, il va falloir ici prendre le risque. Il va falloir oser se lancer. Il y a peut-être aussi un obstacle ici qui peut rendre cette concrétisation ou cette relation un petit peu plus difficile que prévu. Il y a une attirance, ça c'est clair et net. On a tous les deux envie d'être ensemble, mais il y en a un des deux qui doit franchir le pas à un moment donné. Cet obstacle, ça peut être ça. Peut-être qu'il y a de la timidité des deux côtés, et qu'à un moment donné, voilà, s'il n'y en a aucun des deux qui prend la décision, hein, ou qui saute le pas, ça va tourner en rond, d'accord? Il y a ce côté de se dire, voilà, cette indécision un petit peu, te dire, est-ce que c'est possible, est-ce que ça vaut le coup, puis de l'autre, voilà, se demander, est-ce que c'est pas plus sage peut-être que de rester chacun de son côté, pour justement ne pas avoir à prendre ce risque, d'accord? Mais dites-vous bien que si personne ne risque rien, on va en rester au même point, au même endroit. Donc prendre des risques, ça permet parfois de vivre une relation vraiment très enrichissante et très 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 intense, d'accord? Donc on a un très très beau tirage ici, hein. Allez, on va faire une petite guidance flash avec la voyance cash de Joe. Donc vous connaissez le principe, vous posez une question très simple, hein, une question à laquelle vous avez besoin d'éclaircissement. Donc vous posez une question, on va prendre 3 cartes et vous allez en choisir une. Ok, donc voilà, une fois que vous vous êtes posé, que vous avez votre question bien en tête, vous choisissez la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Ce sont des réponses très courtes et très simples, ok? Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Donc ici, on vous dit tout simplement que ce n'est pas le bon timing. Donc il va falloir faire preuve, comme on l'a dit avec l'araignée, de patience. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, soit là où l'on ne t'attend pas. Donc ici, on va vous demander, tout comme l'araignée, de faire preuve de créativité, ok, d'être audacieux, audacieuse. Hein. On peut en revenir aussi sur le tirage sentimental, où ce risque, finalement, malgré le fait qu'on soit timide, ou que cette personne-là soit timide, va peut-être oser franchir ce pas, et voilà, on risque peut-être d'être surpris. Et pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit oui d'ici quelques jours. Donc, encore un petit peu de patience, les choses devraient se faire pour vous.
Allez, on termine avec le message de votre ange gardien. Allez, on prend celle-ci. Alors, que vous dit votre ange? Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Cette carte est tout simplement là pour vous dire qu'il est important de poser ses intentions par écrit, à voix haute, dans votre esprit, peu importe. Faites-le tous les jours, faites-le régulièrement. Les anges le disent ici, hein, les anges interviennent dès lors qu'ils sont sûrs et certains que vous êtes apte à recevoir. Hein. Il faut leur donner l'autorisation d'intervenir dans votre vie par rapport aux intentions que vous posez. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!